Bédi Eric, directeur de la Fondation Franck Kessié, est l'invité de ce numéro de votre émission À vous la parole. Avec lui, nous parlerons des actions menées et à venir de la Fondation Franck Kessié. Il revient par ailleurs sur son parcours de manager d'artistes. Bienvenue à tous et à toutes. D'où est venue l'idée de la création de la fondation portant le nom du joueur Franck Kessié? Bonjour déjà, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à l'Afrique et bonjour au monde entier. Merci pour je veux dire, ce temps de partage que votre canal, l'Intelligent TV, voilà, m'accorde. Voilà, je vous suis très reconnaissant. Voilà. En général, je parle peu, mais bon, j'ai décidé de me prêter au jeu parce qu'il faut quand même que dans ce pays, on sache qui fait quoi à un moment donné. C'est important et on a besoin aussi de mettre en avant certains modèles de société quand on regarde tout ce qui se passe et tout pour nos enfants et pour le futur de notre pays. Cela dit, l'idée de la création de la fondation est partie d'un simple constat. J'ai été contacté par l'international Franck Kessié, que je salue au passage, qui est un homme qui aime partager. C'est quelqu'un qui aime donner sans hésiter, c'est quelqu'un qui déteste voir les autres souffrir. Donc il y a eu, voilà, il y a eu des situations, je dirais, alarmantes qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Donc il m'avait contacté pour certains cas dans des familles qui étaient dans des conditions vraiment, j'ai envie de dire, inhumaines. Donc il fallait les reloger. Et également une jeune fille du nom de Nguessan Lisette qui avait fait un accident très violent sur l'axe Bassam-Abidjan. Et toutes ces histoires, il m'a donc contacté pour me demander de me rapprocher pour voir ce qu'à notre petit niveau on pouvait faire. Donc c'est ainsi que je me suis rapproché des différentes familles. Il faut noter que la petite Lisette Nguessan, elle est la seule survivante d'un accident qui s'est produit en janvier 2021. C'est ça, 2021, ouais, en janvier 2021, sur l'axe Bassam-Abidjan. Voilà, donc il me sollicitait comme ça pour qu'on puisse faire des actions, distribuer des denrées alimentaires, mais dans la plus stricte discrétion. Voilà, donc je lui ai dit, écoute, c'est bien de le faire comme ça, mais je pense que tu es un modèle de société, tu as une image, donc c'est mieux qu'on soit structuré dans ces dons-là qu'on fait. Donc, je lui ai proposé à ce qu'on crée donc, la fondation. Il n'a pas hésité. Il m'a donné carte blanche pour qu'on puisse faire ce qu'il fallait. Tant que ça peut aider les populations, lui, il est partant. Donc, c'est comme ça que j'ai pu réunir, je vais dire, tout ce qu'il fallait pour la création de la fondation. Donc, la déclaration au niveau du ministère de l'Intérieur et tout. Donc, voilà, on attend juste à ce que la fondation soit déclarée au journal officiel pour qu'elle existe, on va dire, finalement. Mais elle est déjà déclarée, elle est déjà déclarée. Quels sont les champs d'action de la fondation? Je n'irai pas loin. Donc, c'est éducation. Voilà. Après, on a santé. Voilà. Et enfin, on a solidarité. Voilà. Donc, bien évidemment, je vais revenir sur chaque entité que j'ai présentée. Donc, pourquoi déjà l'éducation? Parce que nous savons tous que l'école a toujours besoin d'appui. L'école en Côte d'Ivoire a toujours besoin d'appui. On a beaucoup de problèmes au niveau des écoles, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes de renforcement des capacités, tout ce que vous voulez. Et moi, je pars d'un principe, c'est que l'État ne peut pas tout faire. Voilà. Donc, tant qu'on peut avoir des canaux pour appuyer nos différents ministères, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé et le ministère même de la Solidarité, tant qu'à faire, et se rapprocher d'eux pour accompagner le programme qui est, je veux dire, qui est mis en place par le gouvernement. Voilà. Donc, comme j'ai dit d'entrée de jeu, M. Franck Kessié, c'est quelqu'un qui délibérément a toujours envie d'aider. Voilà, parce que tout part de là en fait.
Voilà, donc les axes d'action de la Fondation Franck Kessié, c'est éducation, santé et solidarité. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà fait sur le terrain concernant, tout ce qui est éducation? C'est la rénovation déjà de deux écoles primaires dans la commune, enfin, dans le département de Gagnoa, donc précisément à Zébizeko, qui est son village natal. Voilà, donc ces deux écoles-là, les deux écoles primaires du village ont été entièrement rénovées. Je pense que vous avez même eu le retour pendant le lancement des activités de la Fondation. Voilà, donc ça c'est concernant, l'éducation, et on se projette, nous, la Fondation, de soit construire ou d'aider à la rénovation intégrale d'environ 5000 classes sur les 10 années à venir. Voilà, donc c'est un programme sérieux, un programme d'accompagnement pour aider l'État qui ne peut pas tout faire. Quelle est la place de l'emploi des jeunes dans le dispositif de la Fondation? Ça fait partie de notre champ d'action parce que ça s'inscrit dans notre programme de solidarité. Voilà, si vous étiez au lancement, je suis revenu avec la vice-présidente, que je salue d'ailleurs, sur l'un de nos programmes qui est d'aider une centaine de jeunes à l'obtention du permis de conduire, qui passe naturellement par la formation en vue d'obtenir le permis de conduire. Voilà. Et également, l'obtention de ce permis de conduire-là aidera naturellement à déboucher sur un emploi direct, quand on sait que le transport en Côte d'Ivoire est en plein essor. Donc on a des partenaires qui nous accompagneront et pour la formation, pour l'obtention du permis de conduire, et également pour permettre à ces formés et à ces diplômés, j'ai envie de dire, pour le permis de conduire, à avoir un emploi direct en tant que chauffeur privé, chauffeur VTC, ou également, j'ai pas envie de faire de publicité, mais voilà, tout ce qui est nouveau type de transport. Quels sont les rapports avec les différents ministères cités? D'accord, on a de bons rapports. Voilà, il y a des audiences qui sont prévues. On avait déjà rencontré le ministre des Sports, voilà, M. Danho Paulin. Voilà. Éventuellement, on a également d'autres audiences avec ces différents ministères-là qui sont concernés par nos actions, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation nationale, le ministre également de la Solidarité, et puis éventuellement le ministre de la Santé. Voilà, donc on a des équipes qui travaillent pour leur présenter nos différents projets, nos différents programmes. Donc des audiences sont prévues et je pense que des partenariats seront signés pour l'appui institutionnel. N'est-ce pas une fondation de trop? Bon, une fondation de trop, je dirais oui. Une action sociale de trop, elle est toujours bienvenue pour la population. Donc oui, moi je n'ai pas de problème avec le fait qu'on ait beaucoup d'associations ou beaucoup de fondations pour aider nos populations. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on a des millions d'habitants. Donc si on a des fondations de trop qui viennent pour aider ces populations de trop dans le besoin, oui, pourquoi pas. Mais vous savez, dans la vie, si vous n'avez pas de repères, je ne sais pas où vous partez. Ça, c'est ce que mon père me disait tout le temps. Voilà. Si on copie sur ces grands frères-là que je salue au passage, dont Bonaventure Kalou, qui est un grand ami à nous, le grand frère Didier Drogba, qui est l'une des légendes du football ivoirien, donc, et mon frère Salomon Kalou, si éventuellement on doit copier sur ces bons exemples-là, je dirais oui, parce que dans mon introduction, j'ai dit que l'un de nos objectifs aussi, c'est de mettre en relief les bons exemples de société. Voilà, c'est un combat perpétuel, donc on s'inscrit toujours dans cette bonne dynamique d'apporter à nos concitoyens, à nos populations, parce que l'État ne peut pas tout faire. D'où tirez-vous les ressources de cette fondation? Monsieur Franck Kessié est footballeur professionnel, il n'y a pas de complexe à le dire, voilà. Et éventuellement, on a des partenariats qui arrivent, on a des partenaires qui arrivent, parce que il a quand même son parcours, il a des personnes qui l'aiment sincèrement, et il y a des personnes qui croient aux différents programmes et aux différents projets de la Fondation. On a des gens, des donateurs qui ont envie d'aider, mais qui n'ont pas envie d'aider n'importe comment, qui ont envie d'accompagner des personnes sérieuses, des structures sérieuses. Je pense que vous êtes venus au siège
vous constatez que vous avez une équipe quand même assez bien installée, une équipe assez sérieuse. Donc, on a des partenaires qui sont prêts, des donateurs qui sont prêts à nous accompagner à travers nos différents programmes, dont l'éducation, la santé et la solidarité. Quelle place occupe l'humanitaire au sein de cette fondation? Elle a toute sa place, hein. J'ai envie de dire qu'elle a 99%, parce que tout ce qu'on fait, on met au centre l'humain. Voilà, donc quand on parle d'éducation, c'est la base d'une société. Une société sans éducation, c'est une société, j'ai envie de dire, qui est livrée à elle-même, qui est livrée à toutes sortes de sauvageries. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc l'éducation, c'est la base. Donc nous, on veut aider nos concitoyens et la population à aider à l'éducation des enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. Voilà, donc l'humain au centre de toutes nos activités, au sein des différents programmes de la Fondation Franck Kessié. Parlons d'éducation, vous envisagez rénover 5000 établissements scolaires. Comment se fera le choix de ces établissements? Il faut noter que ce programme-là, il a déjà été entamé. Voilà, nous ne sommes pas une fondation qui venons pour dire « on va faire ». Non. D'ailleurs, on n'a pas attendu la création de la fondation pour déjà commencer des actions, parce que les besoins de nos populations, de nos concitoyens n'attendent pas. C'est au quotidien. Donc, si éventuellement on peut apporter un grain de sel, on le fera. Et on n'a pas attendu, je veux dire, la création de la fondation en elle-même de façon officielle pour débuter à aider nos populations. Voilà, donc on a déjà commencé par les 2 écoles primaires du village natal de l'International Franck Kessié, les 2 écoles primaires du village de Zébizékou à Gagnoa qui ont entièrement, il faut le préciser, été rénovées. Voilà, donc pour le choix, on a des équipes, on a des personnes sur le terrain, voilà, qui se renseignent, qui parcourent tout le pays et on évalue les besoins, voilà, les besoins les plus urgents. Voilà, on essaie de se pencher là-dessus et au fur et à mesure. On a aussi des amis qui nous envoient des cas. On est partout, on est sur les réseaux sociaux, on suit les médias et on est sur le terrain. Dans 5 à 10 ans, comment voyez-vous la Fondation Franck Kessié? Tout appartient à l'Éternel. Voilà, on est des croyants, on se dit, on veut bien faire les choses, on veut aider l'État de Côte d'Ivoire, on veut aider nos concitoyens à travers la Fondation Franck Kessié. Voilà, donc dans 5 ans, on se voit en train d'atteindre certains objectifs. Comme je dis, la rénovation d'environ 5000 classes d'ici 5 à 10 ans. Donc on s'est dit qu'au bout de 5 ans, on pourrait quand même atteindre cet objectif-là. En termes de santé, on souhaite également accompagner certains hôpitaux. Déjà, je vous ai parlé des différents cas qu'on a déjà pris en charge, dont on n'a pas attendu la création de la fondation pour le faire. C'est le cas de la jeune Lisette Nguessan. Quelle est votre position sur la violence faite aux femmes? Déjà, je condamne toute forme de violence. Voilà. Mais j'ai coutume à dire que la première des violences est la violence verbale. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire à mes frères et sœurs, à mes concitoyens, c'est d'abord de modérer leur langage. Parce que toute violence physique est motivée par la violence verbale. Donc, il faut déjà faire attention quand on parle à son prochain. Je déteste la violence. Pour moi, il y a 1000 manières de se faire entendre, il y a 1000 manières de se faire comprendre. Et le meilleur choix, c'est de communiquer, c'est de dialoguer. Voilà. Donc, je condamne toute forme de violence en un mot. C'est bientôt la fête de fin d'année. Que prévoit la Fondation Franck Kessié? Alors, le 23 décembre 2022, voilà, nous prévoyons de faire un giga app de Noël du côté du quartier de Lokodjoro dans la commune d'Atekoubé. Voilà, donc nous avons déjà rencontré les chefs coutumiers et tout, qui ont donné leur bénédiction. Voilà, donc faut compter de voir entre 300 et 500 enfants environ à qui la Fondation Franck Kessié remettra des présents avec naturellement certains de nos partenaires qui ont décidé de nous accompagner sur l'événement. Vous avez été désigné meilleur manager au Primus 2022. Que représente cette distinction?
donc voilà, je dis déjà merci à la structure M Group, voilà, à son PDG Moula Oma et à Chilo, son adjoint. Voilà, pour cette distinction, je l'ai reçue avec beaucoup de joie. Voilà, parce que je lui dis, la plus grande satisfaction aussi d'un travailleur, c'est quand ton travail est reconnu. Voilà, je pense que dans le milieu du showbiz, toute modestie mise à part, j'ai quand même un parcours, même si la personne est discrète, mais quand même, je lui dis, mes statistiques et mon travail pendant toutes ces années parlent un peu quand même pour moi. Quand vous entendez Billy Billy, vous saurez déjà quelles sont les personnes qui ont travaillé derrière. Quand vous entendez Rajman, vous saurez déjà quelles sont ces personnes qui ont travaillé derrière. Il y a eu pas mal d'artistes et aujourd'hui vous avez Miss Eunice Dunant et Ami Slam, ou si vous voulez Ami la Slameuse. Voilà, en un an avec Eunice Dunant, l'humoriste Eunice Dunant, on a pu faire 2 fois le Palais de la Culture, la 1500 places d'abord et la 4000 places qui ont été un succès avec 0 incident. C'est très rare en termes d'événements en Côte d'Ivoire. Mais je pense que tout cela a été possible grâce aussi à un management, grâce aussi à une équipe que je chapeaute et que je pilote. Donc voilà, je pense que c'est la récompense aussi d'un parcours. Pouvez-vous nous retracer votre parcours de manager d'artiste? Il faut dire que je suis producteur. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis producteur d'artistes. Mais pour être un bon producteur, il faut d'abord être un bon manager. Voilà, donc j'ai fait mes premiers pas dans le showbiz avec M. Jean-Marc Guiandou, père son âme, la main sur le cœur, je salue sa mémoire. Voilà, c'est lui qui me donne, on va dire, la chance d'intégrer ce domaine d'activité-là, parce qu'il a vu en moi quelqu'un qui pouvait, sur le long terme aussi, aider à la construction de carrières artistiques. Voilà, donc c'est comme ça que je fais mes premiers pas en tant que responsable déjà de la distribution des œuvres discographiques. Donc en un mot, j'ai vendu des CD dans les rues d'Abidjan. Voilà, parce que vous aviez dans le temps différents points de vente. Donc il fallait quelqu'un pour aller faire des dépôts et faire des encaissements. Donc j'arrivais, c'est des choses que j'avais appris sur le tas, même si je suis parti à l'école, mais c'était quelque chose de nouveau et lui derrière il m'a coaché là-dessus. Donc j'ai fait mes preuves. Quand il s'agissait de la distribution des CD de nos artistes, donc on avait dans le temps Rajman, on avait Tia avec l'album Je vais vivre et on avait aussi Nemi, voilà, avec son premier album Mon Désir, après qu'elle ait été star karaoké en 2003. Voilà, donc voici un peu ces différents chemins-là que j'ai parcourus. Donc après avoir été responsable de la distribution, M. Guiandou a estimé que j'étais à la hauteur pour qu'il me responsabilise davantage. Donc, j'avais la responsabilité aussi de gérer la carrière de tous les artistes qui signaient sous le label Coast to Coast, dont j'assurais la direction. Donc, c'est comme ça que j'ai été de facto le manager de Rajman, après le manager de Billy Billy, qui a beaucoup cartonné en Côte d'Ivoire avec ses 2 albums à succès. J'ai envie de dire, on avait Nouvelle du pays, avec le titre à succès Allons à Wassakara. Et après, on a eu aussi Nouvelle du pays et Réunion de famille. Voilà, qui ont été 2 albums qui ont vraiment cartonné en Côte d'Ivoire avec tous ces prix qu'on a pu remporter. Et puis bon, je lui dis toute cette polémique aussi qu'il a eu autour de son fameux discours qu'il a prononcé à la télé et le procès qu'on a eu avec le Burida où j'ai gagné le procès avec l'artiste pour aider à la construction de sa carrière. Donc c'est tout un parcours. Je n'oublie pas aussi les 2 concerts qu'on a pu faire en Côte d'Ivoire. J'étais très jeune à l'époque, mais je suis très reconnaissant des Jean-Marc Guiandou qui m'avait très tôt responsabilisé. Donc on avait fait précisément le 24 avril 2007 le concert unique avec Diams, rappeuse française, et le 14 juin de la même année 2007, on a fait Booba. Comme j'ai dit, j'étais très très jeune, mais avec mes idées, ma volonté et tout, et le coaching de Jean-Marc derrière, on a pu réussir ces deux concerts-là. Et après, on est passé à d'autres étapes. On a fait un concert avec Billy Billy pour un premier album en Côte d'Ivoire. C'était inédit. Voilà, donc on a eu autant de succès. Mais ces succès-là ne se sont pas faits comme ça par hasard. Il y a eu un travail, il y a eu du sérieux. Et voilà, c'est un peu cela. Quels sont les artistes au-delà de Eunice Dunant qui font partie de votre écurie? Faut dire que c'est mes artistes phares. Eunice Dunant que j'aime beaucoup, Ami Slam que j'aime également énormément. C'est ces 2 artistes-là pour l'instant sur lesquels je me concentre parce que c'est un travail. On a d'autres artistes que je n'ai pas cités. Le premier album de Kif No Beat, je suis derrière.
On a eu aussi un jeune rappeur ivoirien du nom de Guizo Le Choco avec le titre Au lycée qui a très très bien marché aussi en Côte d'Ivoire. Il est désormais en France. Donc voilà, donc c'est ces deux artistes-là qu'on met en avant. Donc j'observe, je regarde, il y a des talents comme Tyran également. On a pas mal d'artistes, mais on observe, ils sont au laboratoire et puis on reviendra avec de très gros projets. Un mot sur le single à venir de Enis Junon. Un album, c'est un single voilà, qui est produit par un grand frère que je salue aussi au passage, M. Serge Billet, voilà, qui est ivoiro-martiniquais, voilà, qui a réfléchi, il s'est dit, Enis Junon, c'est vrai qu'elle fait de l'humour, on pourrait tenter quelque chose avec elle, voilà, faire un single. Voilà, donc on s'est accordé, j'ai fait élaborer le contrat par mon conseil. Et voilà, effectivement, le 2 décembre, Enis Junon sort le single et on verra ce que ça va donner. Mais je suis confiant parce qu'il y a eu un boulot derrière. Et attention, Enis Junon, elle est bonne chanteuse. Parlons du joueur Franck Kessié. Comment personnellement vous vivez sa non-titularisation au FC Barcelone? Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, que ce soit des moments de bonheur, de joie ou des moments difficiles, vous êtes directement aussi concerné. Voilà. Mais on est confiant parce qu'on sait que notre champion, c'est quelqu'un qui n'a rien obtenu gratuitement, voilà, qui travaille. J'ai été le voir à Milan, quand il jouait au Milan AC. J'ai été le voir récemment à Barcelone. Ce n'est pas quelqu'un qui dort sur ses lauriers. Il continue de travailler, même pendant cette trêve par rapport à la Coupe du Monde. Il continue de bosser dur. C'est un champion. Et on sait qu'il vient d'arriver dans un club où je ne dirais pas qu'il y a la barrière de la langue, mais il lui faut un temps d'adaptation. Voilà, donc il se prépare en conséquence et on est très confiant pour la suite. C'est un champion, donc il va y arriver. J'en suis convaincu. Votre mot de fin? Encore mes remerciements à votre média. Voilà, je vous encourage aussi de grandir comme tous ces grands médias là qui existent. Voilà. Je vais inviter tous nos concitoyens à toujours se pencher sur la souffrance des autres. Voilà. Vous savez, la vie, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que, je veux dire, il faut avoir le sens du partage en toute chose. Se lever le matin, prendre son téléphone, appeler son frère, sa soeur, dire bonjour, comment tu vas? C'est juste avoir de tes nouvelles. On ne sait pas combien de fois on fait du bien à notre prochain. Vous voyez? Voilà, donc quand je parle de solidarité, d'abord c'est voulu également par nos autorités. Soyons solidaires, en toute chose, soyons solidaires. Et quand on peut aider, il faut le faire avec le cœur, sans rien attendre en retour. Voilà, à mes frères du milieu du showbiz, continuez de travailler. À tous ces managers, ne soyez pas des accompagnateurs, ne soyez pas des attrapeurs de CD comme on le dit, ou des attrapeurs de clés USB. Non, ayez un plan de carrière. Allez vers les aînés comme les Angelo Kabila qui ont été de très grands managers, qui le sont d'ailleurs toujours. Voilà. Allez vers les Charlie Parker, tous ces grands frères-là que nous on a côtoyés aussi quand on commençait ce mouvement-là. J'ai une forte pensée aussi pour le grand frère Jack Naboy qui n'est plus d'un autre. Voilà. Tous ces grands managers-là, je ne les oublie pas et je leur dédie ce prix-là. Voilà. En plus du grand frère Eric Ossiri à qui je réitère encore mon propos, à qui je dédie ce trophée, à qui je dis toute ma reconnaissance pour la grande confiance qu'il a toujours placée en moi. Voilà. Et je salue également Franck Kessié qui me fait totalement confiance. Voilà. Je salue également son épouse avec qui on a de très bons rapports, la vice-présidente de la Fondation. Je salue toutes ces personnes-là qui continuent et qui commencent à se mobiliser pour nous rejoindre dans ces différents programmes de la Fondation Franck Kessié. Voilà. C'est ici que prend fin ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de votre émission. À vous la parole. Au revoir.